Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai le retour de deux mamans, deux petites mamans complices dans leurs activités qui vont encore avoir des choses à dire. Alors, il y a Nolwenn et il y a Mélissa. Bonjour Christophe, bonsoir. Bonsoir Bonjour. mesdames, comment allez-vous? Ça va, merci. Bien. Bon, donc c'est un retour parce que vous avez encore des choses à dire, à raconter et à dénoncer, bien entendu. Hein. Donc, je ne vais pas poser la même question que d'habitude. C'est vous qui allez choisir directement qui commence. C'est toi, Nolwenn, tu veux commencer ou moi? C'est toi qui vois. Bon, ben allez, je commence. Bon, allez, Nolwenn, vas-y, c'est parti. Donc, j'ai envoyé une lettre en ARE au président du conseil départemental de Lyon pour Oui, avoir des visites avec Yanis, car bah, depuis le 9 mars, hein, comme je le dis, je ne l'ai pas revu, Yanis. Il a toujours un oui, placement secret. Donc, j'ai demandé des droits de visite et le PPE. Donc, on va voir s'il me répond. Voilà. Donc, voilà, j'attends quand même une réponse positive. J'ai également la juge des enfants qui m'a envoyé en réponse parce que j'avais demandé des droits de visite avec Yanis, expliquer la situation que Yanis il pouvait pas être séparé voilà de sa famille et de voilà de tout le monde en fait. Donc elle m'a encore fait un copier-coller. Je l'ai reçu le 11. Elle m'a fait un copier-coller comme quoi elle demande avis au président du conseil départemental. Donc donc voilà. du coup, tu as écrit au président du département, en fait. Oui, j'ai écrit en aéré au président voilà, du président du conseil départemental de Lyon, plus à la Ouais, juge des enfants. Et voilà, j'attends une réponse, bah, j'espère, positive. Et aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec l'éducatrice, mais je l'avais prévenue parce que j'ai changé d'emploi. Elle m'a quand même renvoyé une lettre pour que je vienne aujourd'hui. Moi, je lui avais stipulé quand j'étais en rendez-vous par email, bah voilà, j'ai toutes les preuves. Et en fait, elle me redonne un rendez-vous pour Yanis pas avant le 4 juillet à 9 heures. Donc, en fait, je n'aurai pas de nouvelles de mon enfant, quoi. Là, elle ne me répond pas aux emails. Je demande si Yanis y va bien, comment ça se passe à l'école, comment ça se passe ben, chez la famille d'accueil. Bah, en fait, une photo de lui, parce que ça fait plusieurs fois que je redemande une photo. Et là, c'est silence radio. Le tribunal, c'est pareil. J'attends, j'ai fait une relance, j'ai appelé et j'ai toujours pas une date bah, fixée pour aller consulter le dossier d'Yanis. d'accord. Donc alors ça fait combien d'années que ça dure maintenant ton affaire, là? Ou 2 mois, combien que ça dure? Bah, ça fait depuis 2018, hein, on est en D'accord. 2023. Et le motif, il renouvelle à chaque fois le même motif pour garder l'enfant ou il change? Hein? Non, non, c'est toujours le même motif. Et j'ai bien stipulé aussi, parce que je lui avais dit en face, que je voulais pas que Yanis retourne au CMP. Je l'ai renoté sur l'email, mais il prévoit il y a un rendez-vous au CMP avec l'assistance sociale, la famille d'accueil et l'éducatrice. Et Yanis est d'accord de repartir là-bas, mais moi, je sais que c'est faux. Et de reprendre des médicamenteux, je sais que c'est faux. Voilà. D'accord. Donc là, alors, tu peux nous rappeler pourquoi ils avaient enlevé ton enfant? C'était comment Avec l'intervention un pour que... signalement. Avec un Hein? signalement. Et là, le 9 mars, ils sont intervenus avec les forces de l'ordre et l'ASE. Voilà. D'accord. Et le signalement, tu sais qui c'est qui l'avait donné ou pas? Oui, oui, c'était les voisins. Voilà. Les Mhm. voisins. C'est les Voilà. voisins qui ont donné le signalement. D'accord? Mhm. Oui. Est-ce que tu Et crois que les voisins, ils travaillent en association avec l'enlèvement des enfants? je ne sais pas du tout. Tu sais qu'il peut y avoir un lien de famille, en fait, des fois, Oui, parce oui. que, Mhm. parce que souvent, dans l'enlèvement des enfants, dans la structure, c'est souvent un collectif et souvent, ils sont parents. Hein. Quand il y en a un qui est avocat, l'autre qui travaille aux services sociaux, l'autre qui travaille au département. Mais on est là pour dénoncer ces choses-là. Et quand tu entends des témoignages, tu vas t'apercevoir que tu as des mamans ou des papas qui confirment ce que je te dis. D'accord? Mhm. Donc là, est-ce que tu as pensé à demander au département, au président, combien coûtait ton enfant au département par an?
Non, non, j'ai pas demandé. Mais déjà, je sais, il est MDPH, donc il rapporte 22 000 euros par mois. Et quand il prend des médicamenteux, 1 000 euros de plus. Donc voilà. D'accord. Et à l'origine, ton enfant, il était malade ou ils l'ont rendu malade pour pouvoir obtenir plus d'argent? Non, non, il n'était pas malade, Yanis. D'accord. Donc, tu vois, donc la différence qui est très importante, c'est que comme il n'était pas malade, ça leur rapportait que 8 000 euros par mois, 7 à 8 000 euros par mois, alors que Oui. maintenant, comme il est malade, ils l'ont rendu malade, ça leur rapporte plus de 20 000 euros par mois. Hein, d'accord? 22 Comme 000 je disais euros. tout à l'heure, combien? 22 000 euros avec son dossier Voilà, donc tu vois, MDPH. 22 000. Voilà, donc, et ça, le département, le directeur du département, d'accord? Quand j'avais fait une émission avec l'ancienne responsable des services ASE, qui a été, son contrat n'a pas été renouvelé parce qu'elle dénonçait certaines choses. Tu te souviens de cette émission-là ou pas? Oui, Hein, oui, donc, tout à fait. elle avait présenté une grille avec les structures, les responsables qui gouvernent là-dedans, hein, et tu t'aperçois vraiment bien. Donc, elle le dit pas. C'est moi qui confirme simplement que c'est un vrai business. Elle montrait la hiérarchie, qui commande, qui fait quoi, et voilà. Donc, mais en fin de compte, c'est l'enfant, c'est un business. Hein. C'est pour ça que Oui, cette émission s'appelle L'enfant un business, pas comme les autres. Mais on oui, va continuer de le dénoncer. Donc voilà, donc ben, tu as bien fait d'écrire, mais il faudra quand même que tu leur demandes par écrit pour qu'ils te confirment oui. par écrit combien ça coûte au département. Ça les emmerde. Ils ont l'obligation de te répondre, d'accord? Et n'oubliez pas que quand vous avez le lien, vous avez le droit d'envoyer ce genre d'émission à vos responsables sociaux, à votre département. Vous avez le droit, hein, ça me gêne pas, moi, d'accord? Moi, je suis là pour les accuser du système, en fait. Mais ce que vous avez le droit de faire aussi, c'est d'envoyer carrément la chaîne. Hein, quand vous avez la chaîne avec toutes les mamans qui disent la même chose un peu partout dans tous les départements. Voilà, c'est tout. Hein, ça peut être comme ça, n'est-ce pas, Nolwenn? Oui, Mélissa, tu es Oui, d'accord aussi sur la d'accord. mécanique? Hein? Oui, oui, d'accord. Est-ce qu'on donne un peu la parole à Mélissa, puis après on revient vers toi, Nolwenn? oui, oui. Mélissa, qu'est-ce que tu as à nous déclarer? Tu as déclaré Oui, une guerre à qui, d'accord? ben, je suis allée à la rencontre de l'ASE par rapport à mon compagnon, là, parce qu'il avait Oui, rendez-vous avec l'ASE. oui, Et j'ai dû l'assister parce que j'avais pas confiance à ce qu'il voulait exactement. Donc j'ai trouvé que le comportement de l'ASE était un peu bizarre. Ils nous ont pas ah bon? demandé de documents à signer, heureusement. Ils ont juste posé des questions de ce qu'il voulait lui exactement. Ils ont bien reçu mon courrier que j'ai envoyé Oui, et ils pensaient qu'on n'allait pas venir parce que bon, moi, quand j'ai fait le courrier, je suis cash, hein, je suis très direct hein, sur oui. sur mes courriers. Alors T'as raison. il pensait qu'on n'allait pas venir. Il a posé des questions sur ben, les rendez-vous téléphoniques hein, parce qu'ils n'ont pas le droit de couper les liens comme ça sans explication de leur part. Et ils commençaient à parler du projet de l'enfant, mais ils n'ont pas donné de documents du projet de l'enfant, du PPE, toujours pareil. Oui. Et, ben, Younes a demandé le numéro du foyer. C'est bizarre, ils ont donné le numéro du foyer, alors que jusqu'à maintenant, ils n'avaient jamais donné le numéro du foyer. Ah ouais? Donc là, ils l'ont donné. Je les ai sentis un petit peu, voilà, c'est ça. Je les ai sentis un petit peu, un peu plus calmes. D'accord, Ils n'ont pas d'accord, demandé l'NDPH à signer, rien du tout. d'accord. Peut-être que, Et peut-être qu'il y a on a demandé pour le portable et ils ont ouais, pas, ils disent que ça fait trop jeune. Hein. Ça fait trop jeune le portable à 13 ans. C'est complètement absurde. ouais, non, mais c'est parce que ils essayent de pas donner trop d'arguments pour pouvoir être pris à contre-pied. Parce qu'évidemment, si tu lui donnes un portable et puis qu'il est tout le temps en train de taper en disant qu'il veut rentrer, c'est sûr que ça va pas les aider, hein, d'accord? Et en plus, Non, avec mais un ils étaient portable, un petit peu, ils faisaient des manières. Hein. ouais, ouais, ouais. Tu les sentais déjà un peu plus sur la réserve ou pas? Je les ai sentis un petit peu méfiants parce que bon, je sais qu'ils regardent beaucoup mes vidéos, qu'ils regardent, bah, ils ont eu accès à la vidéo de Yona là, sûrement.
Non, ben, bien sûr. Et puis le courrier que j'ai envoyé, j'ai vu qu'ils étaient sur la méfiance. Hein. Ouais, ben, tant mieux. Mais tu sais que c'est à force de dénoncer ces choses-là, à force d'avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, je sais plus si je vous l'ai dit, mais demain soir, je fais un témoignage avec 2 autres mamans en même temps, d'accord, qui sont victimes du même juge. D'accord, c'est important. Oui. Vous, c'est pas le même juge, mais demain, les 2 mamans, c'est le même juge dans le même tribunal. Tu vois, donc, eh ben ça, c'est une complémentarité des témoignages. C'est très important. D'accord? Il faut dénoncer les mécanismes et la manière dont ils pratiquent. Franchement, alors, j'ai mon ami Éric Boutarin qui est en train de faire un reportage sur le monde de l'enfance avec plein de témoignages, dont certains, il prend certains extraits de mes émissions. D'accord? Je sais pas si vous apparaîtrez, vous, mais en tout cas, il en a déjà fait une partie avec des témoignages, avec des gens, et à chaque fois, on retombe sur le même cas, d'accord? On voit bien que l'enfant, ça sert à faire du fric dans un département. Donc là, c'est une horreur, hein? C'est une horreur. Est-ce que vous sentez que les choses depuis des années se sont accélérées ou pas? En nombre d'enfants. Pour moi, Oui. je trouve que la zone nous respecte un peu plus du fait qu'on dénonce. Qu'on dénonce un petit peu, ils ont tendance à se calmer un petit peu. Eh ben justement, il faut continuer. Parce que d'habitude, c'est des sourires narquois, c'est rigoler. Oui, mais là, tu sais, quand tu commences à donner le nom des juges, donner le nom des responsables des services sociaux, dans le département dans lequel ça se passe et ainsi de suite, ils aiment pas, hein. Et puis si jamais ils savent qu'on va aller chercher des mamans dans le département, dans ton département à toi, Mélissa, dans le département de Nolwenn, avec des témoignages complémentaires qui vont confirmer ce qu'on est en train de dire, ce que vous dites. Si d'autres mamans dans le même département disent la même chose, croyez-moi, ça va pas les faire rire, hein. Ça va pas les faire rire. Mais c'est le but. Alors, Nolwenn, elle est dans le 89, c'est ça, Nolwenn, hein? Oui, dans le 89. Et toi, tu es dans le 34. C'est ça, Mélissa? Dans le 34. Oui, oui. Ouais. Oui, bon, dans le 34. Eh ben, il faut qu'on aille chercher des mamans dans le 89 et dans le 34 pour qu'il y ait d'autres témoignages. Et ce qui serait bien d'ailleurs, c'est que un jour, il y ait 2 mamans du 89, une Nolwenn avec une autre maman, pas avec toi, Mélissa, d'accord? Une autre maman du 89, oui, et toi, Mélissa, avec une autre maman du 34, comme ça. Oui, oui. Comme ça sera. Mais, et ce que j'aimerais, c'est surtout que vous ayez affaire aux mêmes responsables dans le département. Ça, c'est si vous trouvez ça. Mais je sais plus si je vous avais mis en contact avec le réseau Action et Liberté, si et Vérité. Oui, je vous ai mis avec comment il s'appelle, avec Patrick et puis Stéphane. Oui. Oui. Oui, 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 on a été mis en contact, oui. Il vous a déjà donné des contacts dans vos départements ou pas? Non? Il vous a pas encore répondu? Non? Je vais lui redemander. Non, il m'a pas mis de. Bon, je vais essayer de voir, parce qu'il m'a envoyé un SMS ce matin, mais j'essaierai de voir si on a d'autres noms, parce que dans le 89, j'avais une autre maman, il me semble bien, mais je sais pas si elle avait confirmé. Mais ça, c'est important. C'est dans un département. Donc, toi, tu es du côté de Sens, Nolwenn, c'est ça? Oui, c'est à Sens, oui, c'est ça, tout à fait. Donc, et toi, tu es où dans le 34? Tu m'avais dit à? Oui, vers Béziers, là, le département 34. Mais tu es à Béziers même ou à côté de Béziers? Non, à côté de Béziers. Hein. Je suis à Florensac, c'est pas très loin. D'accord. Bon, ben voilà. Donc, donc maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez toujours des mêmes juges? Vous attendez toujours du même département? Toi, Nolwenn, tu attends la réponse du directeur du département. Tu lui as écrit en nom personnel? Oui. Tu avais son nom? Tu avais son nom, directeur du département? J'avais son nom, mais j'ai marqué au président du conseil départemental de Lyon. Oui, j'ai son nom autrement. D'accord. C'est ça. Donc,
Mais c'est important et tu lui as envoyé donc en lettre recommandée, hein, c'est ça, avec accusé de Oui, réception. oui, D'accord. Eh oui, ben, oui, j'espère qu'il va te répondre, c'est tout. Donc, et est-ce que oui, j'espère. par contre, quand tu m'as dit que la présidente du tribunal a dit qu'elle demandait l'avis au département, c'est ça? Oui, la juge des enfants, à chaque fois, elle demande avis au Pour- président du conseil départemental. Mais elle t'a fait une confirmation par écrit de ça? Oui, 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 le courrier, c'est ça, tout à fait. Je l'ai Eh ben, reçu. est-ce que ce courrier-là, tu l'as envoyé en copie au président du département? Non, je ne l'ai pas envoyé. Eh ben, si tu as son email, d'accord? Je sais pas si tu as son email, mais moi, je ferai Non, une numérisation ou une photocopie de la lettre et je lui renverrai une copie. La juge, elle vous demande de répondre. oui. D'accord? C'est très important parce que si, faut pas qu'ils se renvoient la balle tous les deux. D'accord? C'est vous qui avez Mm. la décision parce qu'il est capable de dire maintenant, oui, mais ça va dépendre de la juge. D'accord? Alors que là, si tu l'as reçu quand la lettre, là, du juge? Je l'ai je l'ai reçu il y a quelques jours. Tu l'envoies, tu fais une photocopie, tu la renvoies au président du département. D'accord? D'accord. C'est important. Voilà, moi D'accord. c'est mon avis, d'accord? C'est mon avis parce que autrement il y en a un qui va dire oui, l'autre qui va dire oui et puis ils vont faire exprès d'échanger alors que Oui. non. Là la juge elle demande au président du département de décider. Donc c'est le président qui va dire maintenant vous lui rendez son enfant. Mm. En fait, c'est les éducateurs en fait qui ont les courriers également, qui prennent Oui, les mais décisions. je te rappelle que les éducateurs c'est un business du département, Oui, oui, d'accord? tout à fait. C'est de Mm. l'argent du département qui circule. Ils ont aucune sentimentalité. Aucune. Oui. D'accord? Ce qui compte, c'est l'argent qui circule dans le département qui donne du travail à tout le monde. Mais avoir du travail sur la misère d'un enfant, la misère des parents, je trouve ça honteux. Dans Oui. un pays qui est normalement le symbole des pays des droits de l'homme, il ferait bien de se les mettre au cul, hein. D'accord? Si tu vois ce que je veux dire. Parce que franchement, c'est une honte, ce pays. C'est une honte. Voilà. Donc, et moi, ça m'agace. Je te le dis tout de suite. Ça m'agace. Donc, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'un papa ou une maman discute, à chaque fois on se retrouve avec le même schéma. Le même schéma. D'accord? Mm. On enlève des enfants. Qu'ils aillent. Là, j'étais avec une maman, écoute bien ce que je vais te dire, hein. Une maman, une maman, d'accord? Qui discute avec une autre maman. Mais l'autre maman, tu sais qui c'était? Non? C'était la femme d'un manouche. Tu sais ce qu'elle lui a dit, la maman manouche, à l'autre maman? Elle lui a dit texto, moi, au lieu d'aller à la police pour déclencher ou déclarer quelque chose, j'appelle mon mari, j'appelle son frère, j'appelle son oncle, j'appelle ses oncles, j'appelle ses tontons, j'appelle ses grands-pères et on leur rentre dans la gueule. Tu vois la différence? Mm. C'est pour ça qu'ils n'enlèvent pas les enfants des manouches, en fait. Aucun enfant de manouche est enlevé. Il ne s'occupe pas de la surface de la caravane. Il ne s'occupe pas s'il a les pieds sales. Il ne s'occupe pas s'il mange tous les jours. Il ne touche pas les enfants des manouches. Parce qu'autrement, ils prennent les manouches dans la gueule. Eh bien, quand les Français réagiront comme les manouches, les choses, elles changeront. Oui, c'est vrai. Oui. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Oui, oui. Donc Oui, oui. là, donc là, c'est une alerte qu'on leur donne, c'est un message que j'envoie, je le fais exprès, d'accord? Mais il faut qu'ils arrêtent leurs conneries. Et puis rapidement, parce que franchement, ça commence à bien faire. Les milliards qui circulent par an en France pour le monde de l'enfance, c'est pas du business. D'accord? Je veux bien qu'il y ait des services sociaux, mais au lieu de gaspiller de l'argent comme ils le gaspillent, il ferait mieux d'aider les foyers, les mamans, parce que tu te rends compte si tu recevais sur les 22 000, Nolwenn, les 22 000 ou 23 000 si toi tu recevais simplement 1 000 euros de plus par mois, comment ça changerait ta vie à toi, avec tes enfants, Mm. qui prennent les gens pour des cons, hein? D'accord?
Et pour moi, le département, il est coupable. Il est coupable d'entretenir soit sa masse salariale pour donner du travail dans son département. Alors, je veux bien qu'il y ait du travail dans le département, mais pas sur le coût des enfants et pas sur le malheur qu'on fait aux parents, en fait. D'accord? Ça m'insupporte. Mélissa, t'en penses quoi de ce que je dis? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, puisque moi, ça fait longtemps que je subis le placement de ma fille, hein, et à chaque fois, je suis obligée de prendre contact avec l'éducatrice. Là, récemment, j'ai pris contact avec elle. Je sais pas si tu as écouté l'enregistrement là de la conversation que je t'ai Non, envoyé. tu me l'as envoyé, mais Elle n'est pas capable de, elle n'a pas j'entends, été capable de me répondre vraiment à mes questions, en fait. d'accord, parce que j'ai un enregistrement, mais il y en a une où j'entends que ta voix à toi, j'entends pas l'autre voix, Oui. Ah, d'accord? ben, Donc, oui, des fois, j'écoute et j'ai du mal à, mais je vais c'est ça. réexpliquer qu'est-ce que j'ai Mais, posé comme question. je t'entends dire les choses, c'est déjà pas mal, d'accord? Et puis après, j'entends une petite voix derrière, donc, mais c'est pas facile d'entendre ce qu'elle répond. Par contre, toi, j'entends ce que tu dis et je vois bien les demandes et les réponses que tu donnes, en fait, d'accord? Mais ce genre Eh ben, elle n'est de pas capable de me donner ces réponses-là, justement. ouais, non, 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 J'ai mais c'est, demandé pour l'audience, elle me dit c'est au mois de novembre, hein, et, le greffier me dit que c'est au mois d'octobre, hein. Après, elle me dit que ma fille, elle m'a fait comprendre au téléphone qu'elle me réclamait pas, que ma fille, elle vivait comme si rien n'était, ce qui m'étonnerait fort. Je lui dis, est-ce qu'elle prend des traitements? Elle me dit que non. Ça m'étonnerait puisque ma fille, elle est à l'NDPH et elle prenait de la Ritaline il n'y a pas si longtemps. Donc, je crois pas du tout moi, un mot de ce qu'elle me raconte. un jour, ce que je Elle n'est vous le pas dis, hein, capable de me répondre pour le dossier médical, hein. Pour le dossier médical, elle n'est pas capable de me répondre. Elle me dit, allez voir ma chef de service, Madame Renard. Qu'est-ce que je m'en fiche de Madame Renard? Je demande des questions à elle. Elle n'est pas capable de me répondre. Et elle me dit que mes droits sont suspendus. Et j'ai dit, pour quel motif? Moi, j'ai pas de motif, de document qui justifie comme quoi j'ai plus de droits sur ma fille. J'ai juste des droits suspendus du fait que j'ai dit la vérité à ma fille. Parce que j'avais une période où je la contactais en cachette. Et à partir de là, elle l'a répété à la ZEU, malheureusement, ma fille, grâce à l'intermédiaire de la fille de mon compagnon, donc la petite Océane. C'est grâce à elle que j'ai eu des contacts en cachette. Et après, ma fille, eh ben, elle s'est fait attraper ou elle a répété à son lieu d'accueil. Et son lieu d'accueil a tellement une emprise sur elle, hein, puisqu'il faut dire ce qui est, il faut une annulation parentale sur ma propre fille contre moi. Ça date pas de maintenant, ça fait depuis le début du placement. Et à cause de ça, ben, j'ai les droits suspendus, mais bien avant, hein, parce qu'ils m'ont mis à l'écart de ma fille depuis le début. J'ai pas le carnet de notes de ma fille, j'ai jamais eu des réunions parents d'élèves, rien du tout. Elle n'est pas capable de me répondre. L'éducatrice Christelle Marty. ouais, Elle donc n'est pas ça c'est capable de me répondre à mes questions. ben voilà, donc, mais bon, parce qu'elle est C'est, complice du voilà. système, en fait, hein, d'accord? Mais, tu vois, ce qui est important, c'est quand tu donnes les noms, quand tu donnes les noms et prénoms. Si jamais demain, tu as une autre maman qui a le même nom, même prénom, avec le même mécanisme, avec le même sens de pas répondre à des questions, tu verras qu'un jour, ils regretteront ces gens-là. Parce que ça va se retourner contre eux. Ça va se retourner contre eux. Et j'ai peur qu'un jour, moi, il y ait des papas qui sont en colère et qui règlent des comptes. Parce que comme tu n'arrives pas à avoir la justice, un jour, c'est les parents qui rendront la justice eux-mêmes. Et ça changera la donne. Je te le dis tout net, hein. Moi, Oui, oui, des c'est vrai. entretiens, j'ai eu des entretiens avec certains papas que je ne veux pas enregistrer, que je ne veux pas publier, mais c'est une horreur. Ce qu'ils disent les papas, c'est une horreur. Ils sont capables de faire un mal fou aux juges comme aux services sociaux. Donc, il faut qu'ils se méfient, hein, parce qu'un jour, ça va arriver. Voilà. Ils sont dans un abus de droit, ils sont dans une manipulation des gens. D'accord? Franchement, comment on peut enlever les enfants d'une maman ou à des parents? C'est quoi le droit? Quand tu demandes une aide, au lieu de t'aider, on t'enlève ton enfant. Franchement, vous trouvez ça normal, vous, les mamans, là? Franchement. Hein? Bon, faut arrêter ces conneries, quoi. Faut arrêter. Donc, bon, en tout cas,
Qu'est-ce que tu voulais dire de plus, Nolwenn? Ben, en fait, j'espère que je vais revoir Yanis, hein, comme je le dis à chaque fois, parce que voilà, je m'inquiète tout le temps de plus en plus pour lui, parce que voilà, je sais qu'il va pas pouvoir rester comme ça indéfiniment, voilà, seul, coupé du monde. Hein, c'est ce que j'ai écrit à la juge des enfants, hein, coupé de tout en fait. Hein, son état, voilà, ça va pas du tout. Hein, même à l'école, dans son lieu d'accueil, ça allait pas. Voilà, nulle part ça va. Quand on coupe les liens familiaux avec la famille, les enfants, ben ils sont pas bien du tout. Ils peuvent pas Alors, rester sans famille. alors, ce qu'il faudrait que tu regardes, pour moi, hein, je n'ai pas regardé, mais je me demande si tu n'aurais pas intérêt à déposer plainte en ligne pour maltraitance de ton fils, d'accord? Oui, Sur Internet. Sur Internet, d'accord? Tu regardes et t'accuses les services sociaux qui t'ont enlevé ton enfant, d'accord? d'accord. Tu auras même le droit, à mon avis, de déposer plainte contre le responsable du département qui cautionne ce genre de choses. Les mamans, il faut regarder. Il faut regarder si vous pouvez faire ce dépôt de plainte en abus de droit. Ils font de l'abus de droit et en plus, on vous retire vos enfants souvent sur des rapports mensongers. Oui. Les rapports sont mensongers. Donc, si les rapports sont mensongers, c'est une escroquerie à jugement. Il ne faut jamais oublier ça. Moi, je vous donne des informations. Je ne sais plus si je vous avais mis en contact avec certains juristes. Je ne sais plus, Nolwenn et Mélissa, si. Je vous avais Si, mis si, en contact avec David, on était en David. train de faire les écrits en faux. D'accord. Eh ben, voilà. Donc, Mm. ce genre de juriste, faut écouter ce qu'il vous donne comme modèle de lettres. D'accord? Mais je vais l'appeler, moi. Parce qu'en plus, je pense que vous auriez intérêt à faire des dépôts de plainte en ligne. Sachant qu'il y a un site internet du gouvernement où vous avez le droit de déposer plainte en ligne. Vous cherchez sur Google déposer plainte en ligne. Et puis Parce qu'au pénal, ça fonctionne pas quand on dépose plainte. Quand on va directement au tribunal, on n'a aucune réponse. bah bien sûr, mais si vous déposez la plainte en ligne, elle va avoir un code. D'accord? Vous allez avoir un code d'identification. Donc après, on va voir. Mais imagine qu'il y ait plein de mamans qui se mettent à faire ça. Plein, plein. D'accord? C'est aussi pour eux, ils vous emmerdent, mais il faut emmerder le système. Vous comprenez? Ça fait partie de eux, ils s'amusent avec vous. Eh ben, vous leur envoyez la balle dans l'autre sens. Et moi, je voudrais que toutes les mamans, tous les papas se mettent à faire ça. Il n'y a que ça qui peut faire changer les Oui, choses. et les écrits Alors, en faux aussi, non? pardon? Et T'as dit les quoi? écrits en faux aussi, c'est important parce qu'ils se servent toujours Ben, du même argument pour placer l'enfant. ben bien sûr, c'est ce que je dis. Alors, après qu'ils utilisent des mensonges, des faux en écriture ou ainsi de suite, tout ça, c'est des éléments qui constituent une escroquerie à jugement. D'accord? C'est le jugement qui est Oui, rendu de d'accord. l'enlèvement ou du placement, même si c'est une ordonnance, d'accord? Pour moi, c'est du faux. C'est sur le plan pénal, c'est du faux en écriture. D'accord? Et ça, c'est on va voir, on D'accord. va voir avec les juristes comment on peut argumenter ça, mais on vous donnera un modèle, je pense, très bientôt. D'accord? D'accord, parce que moi je l'ai préparé, hein, mes écrits en faux. Hein. Ben, bien sûr. Est-ce qu'il t'a donné des articles de loi pour utiliser ou pas, David? Ben oui, David, il m'avait envoyé, puis avec Nolwenn, on avait regardé, c'est sur l'article 441-1 du Code pénal. En plus, ben voilà, donc c'est ça. Donc Que c'est interdit, quoi. En fait, c'est illégal. Hein. mais bien sûr. Donc ça, c'est pour ça que je te dis, en travaillant avec des juristes, en travaillant comme vous faites entre mamans, d'accord? Même si vous n'êtes pas dans le même département, mais on en trouvera dans votre département, vous ferez la complémentarité. Ce qui est important, c'est que les mamans trouvent une alliance entre elles. Comme vous faites vous toutes les deux, avec votre complicité, les autres mamans dans le département, peut-être que Mélissa ou Nolwenn, vous aurez des complices aussi dans votre département, chacune. D'accord? Ça, c'est important. C'est très important. J'essaierai de voir, moi, si je voulais regarder si j'avais je me rappelais plus, mais parce que j'essaye de mettre le département à chaque fois dans mes contacts, mais c'est pas toujours évident.
Après, je rouvre des fiches et puis après, mais je vais trouver. Alors, dans le 89, tu as une dame qui peut être une complice avec toi, Nolwenn, qui est très importante. Oui. D'accord? Il faudrait même que tu la vois. Tu sais comment elle s'appelle? Non? Elle s'appelle Marion Sigaud. Marion Sigaud. Non, je connais pas. Alors, Marion Sigaud, c'est une historienne. Elle a fait des émissions avec moi. Écoute, elle a fait la démonstration du placement de l'enfant et de l'abus depuis des siècles en France. D'accord? Il faut écouter. Tu vas regarder sur ma chaîne Morpheus Etica, dans la playlist 21 360 les alerteurs, et tu regardes Marion Sigaud, ce qu'elle dit. D'accord? Elle est dans ton département. Elle est dans ton département. D'accord? Ah ben, Je te mettrai en contact avec elle parce que c'est une femme qui est capable de faire une émission avec toi. D'accord? On ne sait jamais. Donc, je lui en parlerai. Mais, et après, je verrai avec Mélissa si je lui trouve un commando de choc dans son département. Mais il y en a, il y en a. Moi, je cherche à créer ce qu'on appelle du réseau. Comme je l'ai fait avec comment dirais-je, le juriste, mais avec les réseaux des gens que je vous ai dit là, il faut qu'ils vous trouvent des mamans dans votre département chacune. Je vais essayer de le rappeler et je vais lui demander. Et je vous dirai si j'ai des noms. Ok. Bon, en tout cas, qu'est-ce que vous voulez me dire de plus, les filles? Par rapport à la juge des enfants, là, Karine Agnor, ben, c'est silence radio, hein, j'attends toujours, quoi. C'est pour ça que je veux absolument faire ces écrits en faux au minimum cette semaine, parce que après, au mois de juin, je sais qu'ils vont être en congé, quoi. D'accord. Et donc là, est-ce qu'il t'a fait un modèle de lettre, David, ou pas? Non? Ou il t'a donné un texte sur lequel tu Oui, peux j'avais fait des lettres. Il m'avait montré comment il fallait faire pour les, D'accord, d'accord. C'est ce que je voulais pour les savoir. écrire en faux. Et je lui ai envoyé. Ouais. Tu lui as Je les envoyé ai le modèle. envoyés, j'attends la réponse. Si c'est bon. D'accord. Mais il va te répondre, il va te répondre. Mais tu sais que comme je lui mets beaucoup de mamans en contact, donc il y a des fois il faut qu'il prenne le temps de répondre à chacune des mamans en fait, hein, parce que il y en a de plus en plus. Oui, Et, je sais bien. voilà. Donc, mais je t'avais donné que David. Et je vous avais pas parlé d'une autre juriste comme Malika ou pas? Non, je vous avais pas dit ça. Non, c'est une autre Si, juriste. mais tu nous avais brièvement parlé, mais on la connaît pas. D'accord. Parce que elle travaille aussi avec moi, donc alors j'en ai d'autres, mais lui et elle, c'est ceux qui ont le plus de réponses rapides en fait. Hein, d'accord. Mais l'alliance, elle est importante. Le réseau, il est important. Montrer que vous n'êtes pas toute seule, c'est important. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Mélissa, ou dans les services sociaux, à force de publier ce genre de témoignages, à force d'avoir des papas et des mamans qui dénoncent, les services sociaux, ils vont commencer à réfléchir à comment faire autrement leur manière de faire. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Oui, j'ai remarqué. Oui. Moi, j'ai pas de tendresse avec eux. D'accord? Ils n'ont pas de tendresse pour les enfants, donc j'ai aucune raison d'avoir de la tendresse pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Oui. Nolwenn, à quoi tu penses? Tu me regardes fixement, tu penses à quoi? Dis-moi. Oui, c'est vrai, hein. Voilà, avec les enfants, voilà, ils n'ont pas de cœur. Et je dis, là-dessus, ils ont un cœur de pierre. Voilà. Bah oui. Non, mais c'est ça. Donc, moi, le but, c'est que vous récupériez vos enfants, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils arrêtent. Moi, c'est du placement abusif. D'accord? Quand tu vas voir un service social parce que tu as besoin d'une aide provisoire et puis qu'on t'enlève ton enfant, là, franchement, si ça, c'est pas abusif, franchement, hein, ça me révolte, hein, ça me révolte. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour vous soutenir toutes les deux, en fait. Hein? Merci.
Je suis pas toujours gentil. J'ai pas toujours de l'aimabilité avec ces gens-là. Vous avez remarqué. Vous êtes respectueuse parce que, évidemment, vous essayez de croire que la justice, elle va finir par arriver. Mais moi, j'ai le droit d'être désagréable avec eux. C'est pas vous qui le dites, c'est moi. D'accord? Pour moi, ce sont des gens qu'il faut mettre au pas. Parce qu'un jour, ça va mal finir. Donc, ils ont intérêt à comprendre ce qu'on est en train de leur expliquer gentiment par des vidéos. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon. Donc, qu'est-ce que vous voulez me dire de plus, les filles, avant que je vous dise, bah, écoutez, si vous avez fini votre message, je vais être obligé de vous dire au revoir, à moins que vous ayez encore quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Laquelle? Nolwenn, Mélissa? Hein? Que ces personnes, ils sont déshumanisés, hein, ils n'ont aucun sens moral, rien du tout, quoi. Ils n'ont pas de regrets, ils se remettent pas en question, hein. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Et quand tu regardes les témoignages que je publie, regarde bien le comportement du système judiciaire comme du service social, l'enfant, ils en ont rien à foutre. Le sentiment qu'un enfant peut avoir vis-à-vis de sa mère, ils s'en foutent. Pour eux, c'est même pas normal. Quand t'as une juge pour enfants qui fait une, comment dirais-je, une émission qui passe partout, ça dure 2 minutes, son témoignage. Je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'elle disait, que c'était pas le but de rendre l'enfant. Le but, c'est pas de rendre l'enfant aux parents. Non, mais franchement, comment une juge, elle peut s'autoriser à dire ça? Si un jour il y en a une qui prend un coup de fusil, ça sera elle, ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas. Tellement c'est honteux ce qu'elle dit. C'est honteux. Mais c'est dans sa tête. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'a pas, non mais franchement, voilà. Donc, et après, on comprend que derrière, l'enfant, c'est bien un business par le département, parce que ça fait vivre des juges, ça fait vivre des avocats, ça fait vivre des services médicaux, parce que il y a des complicités avec les services médicaux, hein, faut pas l'oublier. Hein. Les services médicaux, ils sont complices, hein, pour beaucoup. Parce qu'autrement, tu n'aurais pas un enfant qui serait classé pour prendre des médicaments. D'accord? Donc, il y a bien un business aussi médical derrière. Voilà. Donc, c'est ce que les papas et les mamans disent dans les témoignages. Donc, moi, je continue de le répéter, je continue de le dire et de le dénoncer. Voilà, mesdames, ce que moi j'avais à dire. Vous avez le droit de me rappeler le prénom de chacun de vos enfants et vous avez le droit de dire que vous aimez vos enfants. Moi, je fais un message pour Yanis, que voilà, que je l'aime très fort et voilà, comme je redirai, vivement qu'on se voie et qu'il rentre à la maison définitivement, qu'on puisse déménager loin d'ici. D'accord. Donc, quand tu dis, parce que pour l'instant, pour que les gens se rappellent, tu le vois, ta période de le voir, c'est tous les combien, toi? Je le vois plus. Depuis le 9 mars, je le vois plus. Les droits suspendus et placement secret. Placement secret. Et quel est le juge qui a décidé ça? Son nom? Madame Blanche Guerrier. D'accord. C'est elle qui a décidé ça. D'accord. Et elle a motivé ça. C'est quoi son motif? État psychique. Tu as un état psychique, toi? Yanis, pour son état psychique à Yanis. D'accord. Donc, c'est dangereux qu'il voit sa maman. C'est ça. Ah, c'est du grand n'importe quoi. Tu te rends compte, si jamais il découvre que la maman, elle aime son enfant, puis que l'enfant aime sa maman, ça peut être dramatique pour leur business. Je suis trop fusionnelle avec mon fils. Qui? La juge qui dit ça? La ZE, oui, que je suis trop fusionnelle. C'est la ZE qui est trop fusionnelle. Vous allez voir la fusion. Quand ils vont prendre la fusion des papas puis des mamans qui vont s'allier pour leur rentrer dans la gueule, ils vont comprendre ce que c'est qu'une fusion. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que ça va leur venir dans le nez. Hein. Non, la trop fusionnelle. Comme si une maman ou un papa n'avait pas le droit d'aimer son enfant. Franchement, mais. Ils veulent pas qu'on aime nos enfants, quoi. C'est des pourritures. Voilà. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Et toi, Mélissa, tu vois ta fille tous les combien?
Oui, je voulais dire à ma fille eh ben, que je l'aimais beaucoup, que je pense à elle, que je l'ai jamais abandonnée comme l'ASE peut le dire, hein. J'aimerais bien qu'on se retrouve et qu'on reparte sur des bonnes bases et qu'on attrape le temps qui a été volé par l'ASE, quoi. Et que je l'aime et que D'accord. je pense à elle. Alors, toi, tu la vois tous les combien? La dernière fois que tu l'as vue, c'est quand? Ah, moi, je la vois pas du tout. Depuis Pas du tout. 2015, je la vois plus. Tu la vois plus depuis 2015. Oh, mon Dieu, mon Dieu, Oui, mon oui, Dieu. depuis 2015, hein. C'est dingue. C'est dingue, dingue. J'ai jamais eu de convocation par les juges des enfants, rien du tout, hein. Voilà. Donc, tu te rends compte ce que les gens sont obligés d'entendre quand même. 2015. Voilà. Et t'as la maman et t'as pas le droit de voir ta fille. Et Non, mais franchement, j'ai été obligée de protéger mes autres enfants à cause d'eux, hein. bah bien sûr. Non, mais ça m'étonne pas. D'accord. Et toi, Nolwenn, elle a quel âge? Il a quel âge ton fils? Il a 10 ans, Yanis. 10 ans. Donc, et toi, on te l'a enlevé. Il avait quel âge? Bah moi là, le 9 mars, voilà, de cette année-là, qu'ils sont venus, comme je te dis, avec les forces de l'ordre et l'ASE, me le prendre. D'accord. Voilà. Donc J'ai deux c'était pour que tu le répètes en fait. Ça C'est fait ça. deux Donc, fois. Voilà. bon. Bah, ils ont intérêt à te le rendre rapidement. Je te le dis. Ben, je vais tout faire pour qu'on me rende mon fils, hein. Ça, Ouais, c'est bah sûr. attends. Mais bien sûr. Donc, faut qu'ils arrêtent de faire du fric avec ton fils. D'accord? Parce que Yanis Et a puis déjà fait bon. une lettre à la juge des enfants, comme quoi il voulait rentrer à la maison et qu'il voulait plus prendre de Risperdal car ça le rendait malade. J'ai toujours sa lettre, hein, dans ses dossiers, hein. Eh ben, il faut déposer plainte pour ça. Qu'ils sont en train de rendre ton enfant malade. Oui, D'accord? D'accord? Ils touchent l'intégrité physique de ton fils. oui. Ah, ils me le D'accord? détruisent, hein, l'ASE, hein. Il n'est plus pareil qu'avant le placement, ça je confirme, hein, Christophe. Eh ben, faut déposer plainte contre eux. Moi, je le dis, hein, il faut déposer plainte contre ces gens-là. Oui. C'est plus Yanis quand il avait 6 ans, hein, ça c'est sûr, hein. Il est plus pareil du tout à cause de l'ASE, hein, et des médicamenteux et tout ce qu'il a subi, tapé, tout, il a tout Voilà. subi. Voilà. Donc, bon, écoute, hein, c'est un témoignage voilà, qui continue d'être et il faut continuer. Donc, à part maintenant le mot de la fin pour dire que vous aimez vos enfants, encore une fois, pour qu'ils entendent. Allez, Nolwenn, tu dis encore que tu aimes ton fils, et puis Yanis, Mélissa, je tu dis, t'aime fort. voilà. Et Mélissa, tu dis à ta fille que tu l'aimes, tu donnes son prénom et tu dis que tu l'aimes. Oui, d'accord. Ben, j'aime ma fille Katharina, je pense à elle et je l'ai jamais abandonnée, hein, comme l'ASE peut le Voilà, dire, hein. voilà. C'est ça qui est important, c'est de le répéter. Je le dis. Pourquoi? Parce que des fois, c'est toujours difficile de dire devant les gens qu'on aime ses enfants. Bon, ça se dit en catimini, entre quatre oreilles, d'accord? Tu prends ta petite fille par le cou ou ton fils et puis tu lui dis dans l'oreille que tu l'aimes, d'accord? Moi, je vous oblige à le dire en plus pour que les gens qui vous écoutent ou les gens des services sociaux, ça les mette mal à l'aise, d'accord? Vous aimez vos enfants et vous avez le droit d'aimer vos enfants. Voilà. Mesdames, on va, on va clôturer notre petit entretien du jour, Oui, hein? Oui, Est-ce que j'ai le droit de vous faire un petit bisou de départ? Oui? oui. D'accord? oui, Bon. Eh ben, écoutez, vous me tenez au courant, on échange, et puis moi, je vous donnerai quand même comment dirais-je, une réponse du réseau, parce que je veux absolument que Nolwenn, comme Mélissa, vous ayez d'autres mamans dans votre département. D'accord? Il faut absolument d'accord, que je vous trouve des contacts. d'accord, Je vous donnerai une réponse par email très rapidement. Ok, les D'accord, filles? merci Vous Christophe. êtes d'accord? Oui, d'accord. Merci beaucoup, Christophe. merci Allez, Christophe. je vous fais des bisous. À bientôt et on fait des bisous aux enfants. Ok? Oui. Oui, Bisous, bisous. merci. À bientôt. À bientôt. Bisous. À bientôt.